Le Cameroun, maison de retraite présidentielle. Le Cameroun, un pays de plus de 27 millions d'âmes. Une jeunesse bouillonnante, pleine de rêves et d'énergie. Mais au sommet de l'État, une autre réalité. Paul Biya, 93 ans, annoncé candidat pour 7 années supplémentaires. Un chiffre qui choque, un chiffre qui dérange. Un chiffre qui pose une question brutale. Et la jeunesse, elle attendra encore combien de temps? Le Cameroun risque-t-il de devenir la plus grande maison de retraite politique au monde? 93 ans. Pendant que les jeunes Camerounais dansent au rythme de TikTok, de la musique urbaine et rêvent de start-up, l'homme qui détient le pouvoir a connu l'époque où l'ordinateur n'existait même pas. Pendant que des millions de jeunes Camerounais cherchent désespérément un premier emploi, c'est un homme de presque un siècle qui brigue encore le fauteuil présidentiel. Un fauteuil qui pour beaucoup ressemble désormais à un fauteuil roulant. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, 42 ans, plus de 4 décennies. Un enfant né l'année de son arrivée à la présidence est aujourd'hui père, voire grand-père. Au Cameroun, on ne parle plus d'alternance, mais de permanence. Chaque mandat devient une prolongation d'un règne qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Mais à quel prix? Le prix d'une jeunesse muselée, sacrifiée, condamnée à attendre éternellement son tour. Le Cameroun, c'est l'un des pays les plus jeunes d'Afrique. L'âge médian est de 18 ans. Un pays où plus de 70% de la population a moins de 30 ans. Bête pourtant. C'est un nonagénaire qui tient encore les clés du palais présidentiel. Comment un homme de 93 ans peut-il comprendre les défis d'un jeune de 20 ans? Comment un homme qui a grandi à l'époque de la radio à lampe peut-il parler le langage de la génération Internet? Comment un pays peut-il prétendre avancer si sa tête reste tournée vers le passé? Au rythme actuel, le palais d'Etoudi risque bientôt de ressembler à une maison de retraite VIP. Une maison de retraite où les mandats ne se comptent plus. Ils s'accumulent. Une maison où la Constitution devient un menu à la carte. Pendant que les jeunes Camerounais se battent pour survivre, la politique, elle, se transforme en un club fermé, réservé à ceux qui ont dépassé 80 ans. La présidence n'est plus un lieu de vision pour l'avenir. C'est devenu un musée vivant du passé. Mais une question demeure. Jusqu'à quand la jeunesse camerounaise restera-t-elle spectatrice? Jusqu'à quand acceptera-t-elle qu'on lui vole son avenir? La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'innovation. La jeunesse, c'est le souffle qui fait avancer les nations. Et si elle ne prend pas sa place aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Paul Biya, 93 ans. Encore 7 ans de plus. Un symbole d'un pouvoir qui refuse de lâcher prise. Mais au fond, la vraie question est simple. Le Cameroun veut-il un futur ou veut-il un musée? Car un pays qui enferme sa jeunesse se condamne lui-même à la vieillesse éternelle.